Alors, bienvenue dans la création de ton questionnaire. Je t'ai donc partagé un modèle de questionnaire type que je t'invite donc à personnaliser. Donc, tu as reçu en partage mon document. Donc, en premier lieu, il faut le dupliquer et le copier, en créer une copie pour pour avoir ton propre modèle et non plus un modèle partagé avec moi. Donc pour ça, tu cliques en haut sur les trois petits points à côté de ton profil et tu fais créer une copie et tu donnes un nom donc à ton questionnaire et ce sera donc ton propre questionnaire que tu vas pouvoir personnaliser pour ne plus avoir à t'occuper de celui que je t'ai partagé. Donc première chose, il y a une question d'esthétique, on va dire, de ce questionnaire. Tu peux le personnaliser avec avec les couleurs de ta charte graphique. Et pour ça, tu cliques ici sur personnaliser le thème, en haut, là, la petite palette de peintre. Et donc, tu vas pouvoir personnaliser ton thème, choisir donc ton style de texte et ta taille de police, tout comme tu vas pouvoir choisir les couleurs de fond, tu vois, en fonction de ta charte graphique. Donc ça, je te laisse donc personnaliser ce thème, tout comme tu peux venir mettre une image d'en-tête. Ici, tu fais sélectionner une image. Il te propose des thèmes déjà avec des images prédéfinies de bannières, tout comme tu peux importer ta propre bannière ou aller chercher une photo dans ton Google Photos. Donc là, on va mettre par exemple une bannière qui existe déjà. On peut mettre ça par exemple, et donc je fais insérer et on voit qu'ici il y a une nouvelle bannière et que le fond vient se mettre aux couleurs qui sont présentes dans l'image de bannière. Donc tu peux de nouveau rechanger les couleurs de ton questionnaire. Voilà. Et donc tu peux laisser cette photo et si elle ne te plaît pas, tu peux aller la changer ou la supprimer en cliquant sur la croix image importée de l'entête et elle disparaît. Donc un questionnaire, ça se présente comme ça du côté de son créateur et du côté de la personne qui le reçoit. Si tu cliques ici sur l'œil, tu peux te mettre en mode aperçu et voir un petit peu ce que ça donne, ce que les gens vont recevoir pour le remplir. Voilà comment ça se présente. Donc quand je retourne en mode éditeur, je vais personnaliser ici toutes les questions. Je vais pouvoir en créer, les modifier. C'est donc ce que tu vas faire une fois mes explications terminées. Donc ici, j'ai un premier bloc de questions. Donc là, en fait, ce questionnaire que je te propose, c'est un questionnaire qui va te permettre de récolter des informations sur ta personne de cœur, à savoir dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui, quel est son projet, quelle est son activité, enfin voilà, qui est-elle finalement, quelle est sa plus grosse difficulté, sa plus grosse frustration pour atteindre le résultat qu'elle souhaite atteindre, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour essayer de le résoudre, qu'est-ce qu'elle voudrait faire justement pour le résoudre, quelle est sa tranche d'âge pour savoir un petit peu qui s'adresse à toi, comment est-ce qu'elle t'a connu, etc., etc. Ça va permettre de recueillir plein d'informations pour finalement te guider dans la création de tes offres, pour te guider dans ta création de contenu, de communication, que ce soit sur tes comptes de réseaux sociaux, que ce soit pour la création de tes emails, de tes pages de vente, etc. etc. Donc c'est pas mal d'informations qui sont intéressantes de lui poser. Donc la première question, c'est dans quelle situation tu te trouves, et là on lui propose en fait des choix, un choix multiple de réponses. Donc moi je l'ai présenté comme ça. Quand tu crées un bloc, comme là en fait on a un bloc question qui est créé, tu as la possibilité de lui proposer différents modes de questions. Donc ça peut être en une réponse courte, par exemple là ça pourrait être voilà quel est par exemple ton prénom, quel est ton nom de famille, combien d'enfants tu as, enfin par exemple. Donc comme la réponse est courte, on peut choisir donc le bloc réponse courte. Ensuite on peut choisir le bloc paragraphe, on peut choisir le bloc choix multiple. Donc un choix multiple, c'est-à-dire que là, il va pouvoir cocher un seul des différentes options de réponse, une seule et pas plusieurs, à la différence de cases à cocher, où là, il va pouvoir cocher plusieurs cases si plusieurs réponses sont possibles. Ça pourrait être par exemple, enfin on va le voir plus bas, J'ai fait des blocs éléments avec toutes ces petites choses-là. On peut aussi donc proposer une liste déroulante. Donc il y a différents blocs d'éléments dont on peut se servir. Donc là, on est sur un bloc choix multiple que j'ai proposé. Et ici, on vient mettre les questions. Tu peux en rajouter une autre. Tu vois, voilà, tu peux poser autant de questions que tu veux. Si tu veux revenir, tu peux changer. Tu peux également venir personnaliser, venir mettre une petite photo si tu as envie. On ne va pas rentrer dans trop de détails. On ne va pas compliquer la chose.
Donc là, tu viens personnaliser en fonction de ta personne de cœur et en fonction de ton domaine d'activité, en fonction des services, des services que tu proposes, tu viens personnaliser tout ça, la question et les réponses. Tu as le choix aussi donc de rendre cette question obligatoire ou pas. Donc quand on se met en mode aperçu, personne qui remplit le questionnaire, on voit ici qu'en fonction des questions, là par exemple, dans quelle situation te trouves-tu, j'ai demandé à ce que cette réponse soit obligatoire. On voit qu'il y a un petit astérix, ça veut dire que c'est obligatoire de répondre à cette question-là. Donc je ne l'ai pas mis à toutes. On voit par exemple en bas, quand il n'y a pas d'astérix, ce n'est pas obligatoire de le remplir. On peut valider le questionnaire sans forcément répondre à ces questions-là. Mais si tu veux rendre ta question et la réponse à ta question obligatoire, tu coches ou tu décoches ici obligatoire ou pas. Si finalement tu veux supprimer ce bloc, tu cliques sur la poubelle. Si tu veux créer exactement le même bloc avec des questions, le même bloc de choix multiples, tu fais ici dupliquer et il va donc te dupliquer. Exemple, je clique dessus, je le duplique et je viens mettre une autre question et d'autres propositions de réponse. Et donc du coup, voilà, c'est pas le même bloc élément, les choix sont. Mais finalement, ça rend la chose plus rapide. Donc là, je clique sur la corbeille pour supprimer parce que c'était juste en exemple. En deuxième bloc, on demande donc quel est ton projet, ou quelle est ton activité, ou quelle est ta situation. Donc là, je te laisse personnaliser en fonction de ton domaine d'activité. Là, je demande ce que ce soit une réponse longue et je demande à répondre obligatoirement à cette question. Ensuite, c'est encore un bloc paragraphe long. Quelle est ta principale difficulté, frustration, ton plus gros problème qui t'empêche de... Donc là, bien important de personnaliser ici résultat souhaité entre crochets et de mettre donc le résultat souhaité en fonction de ton offre de service, en fonction de sa problématique, qu'est-ce qui t'empêche de perdre ton poids, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de fumer, etc., etc. Donc ça, c'est en fonction. Question obligatoire aussi. Ensuite, on lui demande à quoi ressemblerait ta vie si tu avais résolu ce problème. Comment est-ce qu'il se sentirait pour recueillir les informations. Ensuite, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ce problème. Sur quoi voudrais-tu te former, travailler pour atteindre ton but. Ensuite, je lui demande quelle est ta tranche d'âge. Donc là, tu peux personnaliser. Moi, j'en avais fait plusieurs. Voilà, moi, mes 24 ans, j'avais fait des tranches d'âge comme ça, mais tu peux en supprimer, les agrandir, les supprimer comme tu veux. Donc là, c'est un choix multiple parce que forcément, il va pouvoir cocher qu'un seul bouton. Ici, j'avais mis, bon là on le voit par exemple, donc on peut cocher plusieurs cases, hein. Je peux être sur Instagram, je peux être sur Facebook, je peux être sur plusieurs. Donc voilà, c'est en fonction. Donc là, ce sont des cases à cocher. Moi, j'avais mis quel est ton réseau social de prédilection parce que c'est une activité de business en ligne. C'était le questionnaire initial qui était pour un business en ligne. Donc là, tu vois si c'est utile de le mettre ou pas, mais ça peut être intéressant aussi de savoir sur quel réseau social il préfère, parce que ça va te permettre de savoir de où proviennent les gens, où est-ce que c'est intéressant de communiquer finalement pour toucher les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Ensuite, autre chose que tu aimerais partager, donc là je laisse libre cours à l'écriture, au partage. Et puis ici, je demande quelle est ton adresse email et je ne demande pas à ce que ce soit obligatoire, même si je vais te montrer après, tu as la possibilité de demander à ce que ce soit obligatoire de récolter les adresses email. Et enfin, donc voilà, je mets un petit mot, merci beaucoup. Ici, je te laisse personnaliser pour mettre ton prénom. Et ici, tu peux ou pas mettre le lien URL de ton site. Pour ça, tu le noircis et tu viens cliquer ici sur insérer un lien. Tu mets le texte à afficher, donc le lien de ton site, et ici tu mets donc le lien URL. Donc ça c'est pour la création. Si tu veux créer d'autres blocs éléments à partir de ce qui existe déjà, tu te mets sur un bloc, tu fais plus, et là donc tu peux en créer un nouveau. Donc là on voit qu'il a créé, qu'il me propose un bloc à remplir, donc je le remplis, je choisis ce que je veux, je le crée, je le rends obligatoire ou pas. Voilà, donc là je vais le supprimer, mais tu peux en mettre autant que tu veux, tout comme tu peux te mettre ici sur les 6 petits points et tu peux déplacer tes blocs pour choisir l'ordre des questions dans lesquelles ils apparaissent. Ensuite, qu'est-ce qui est important de dire? Donc dans les réponses, ici ce qui est intéressant de faire, c'est ici quand c'est écrit lien vers Sheets,
Tu cliques sur les 3 petits points et tu coches ici « Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée », ce qui va permettre de recevoir un email donc de Google Sheet, de Google Drive, qui va te dire « Quelqu'un a rempli ton questionnaire ». Ça va te permettre de savoir quand quelqu'un l'a rempli ou pas. Et ensuite, dans les réponses, bon là il n'y a pas de réponse, mais voilà, tu verras les résultats, il y aura des personnes qui ont répondu et tu vas pouvoir en fait te rendre compte comment dire, des statistiques en fait des questionnaires qui sont remplis. Et ici, donc, tu as la possibilité de paramètres par défaut des formulaires. Voilà, tu peux demander à collecter les adresses email. Donc, soit ne pas collecter, ça veut dire que le questionnaire, il va pas récupérer les adresses email automatiquement. Moi, tu demandes à ce que ce soit validé ou bien... En fait, ici, c'est soit tu ne vois pas du tout les adresses email des personnes, soit elles sont validées, ou soit c'est la personne qui remplit elle-même. Donc moi, je laisse sur ne pas collecter, c'est plus simple. Et dans le questionnaire, je leur ai simplement demandé à la fin si elles veulent me donner leur adresse email ou pas. Je ne les oblige pas, elles le font si elles veulent. Voilà pour la création. Et ensuite, dernière chose, pour partager donc ce questionnaire, pour mettre le lien URL de ce questionnaire dans tes emails, dans tes échanges, pour que les personnes aillent le voir, tu cliques ici sur « Envoyer ». Donc tu peux l'envoyer manuellement à des personnes, tout comme tu peux donc partager le lien. Donc ici, tu cliques sur le petit cadenas, tu peux faire raccourcir l'URL, et ici, tu viens donc copier ce lien, et c'est ce lien en fait que tu vas mettre à disposition des gens pour les amener sur cette page-là qui leur demande donc de remplir ce questionnaire. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que tout est bien compréhensible. Si tu as la moindre question, la moindre difficulté, n'hésite pas à revenir vers moi. Je répondrai à tes questions avec grand plaisir. Voilà, je te laisse faire.